dürfen, im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Ce 22e dimanche après la Pentecôte est remplacé par la fête de la dédicace de la basilique de Saint-Jean en Lateran, la mère de toute l'Église. La première Église qui a été consacrée officiellement, publiquement, avec l'autorisation de l'autorité publique, et non seulement l'autorisation, mais même la collaboration, l'exemple même de l'autorité publique, qui a mis à disposition sa propre demeure privée, et même a payé et rendu possible cette église, n'est-ce pas? C'était l'empereur Constantin, après avoir été baptisé par le pape Sylvestre, qui a mis à disposition le palais, son propre palais, ou alors plutôt le palais de son épouse, pour la basilique, et a fait construire sur le lieu exact dans lequel il a été baptisé, le baptistère, le baptistère. Et pour cette raison, cette basilique qui, à l'origine, était dédiée au Saint Salvateur, d'ailleurs, le peuple romain a pu être témoin de miracles, de l'apparition de l'image du Christ sur l'église même de la basilique. Eh bien, à côté, il a fait construire donc ce baptistère. C'est pour cela qu'on appelle cette basilique Saint-Jean en Lateran, selon le Saint-Jean Baptiste. Voilà. Après cette petite introduction historique, nous avons rappelé que ce n'est pas par hasard que ce 9 novembre, fête de la dédicace de la basilique de Saint-Jean-Latran, est célébré le jour après l'octave de la fête de tous les saints, parce que la fête de tous les saints nous faisait contempler pendant toute une semaine la joie, le triomphe, la félicité de ceux qui ont vécu sur la terre en Jésus-Christ, qui ont vécu dans l'humilité, dans la tempérance, dans la prudence, dans la force, dans la justice, et surtout qui ont vécu dans la foi, dans l'espérance et la charité. Ces vertus auxquelles correspondent les béatitudes, la pauvreté en esprit, qui est l'humilité, la mansuétude qui est la tempérance, les larmes, mais les larmes surnaturelles qui sont ceux de la prudence, la faim, la soif de la justice qui est la béatitude des forts, la béatitude de la miséricorde qui est celle de ceux qui sont justes, de la pureté des corps de ceux qui vivent et voient et jugent tout selon la foi, et la béatitude des pacifiques qui ont triomphé en ce monde de la tyrannie, des vices, des passions, des concupiscences. Nous avons seulement essayé et annoncé le fait de la merveilleuse correspondance entre les béatitudes, d'une part, les demandes de Paternoster, les vertus, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, et aussi, bien sûr, les récompenses pour toutes ces béatitudes. Le fait de posséder le royaume des cieux, mais aussi de posséder la terre pour les mensuer, d'être rassasié, de recevoir miséricorde, de voir Dieu pour les purs de cœur, d'être appelé fils de Dieu pour les pacifiques. Tout cela, nous l'avons vu pour mettre en exergue, pour mettre en relief le fait que l'Église matérielle, l'Église construite de pierre, comme était la première et mère de toute l'Église, la basilique Saint-Jean-Lateran, est seulement un symbole
de l'autre Église, qui est le corps mystique triomphant dans les cieux, dans l'éternité. Cette Jérusalem céleste dans laquelle il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, plus rien du tout. Seulement la joie, seulement la félicité, seulement la certitude de ne plus jamais perdre la vie, la félicité, surtout Dieu. Et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, nous avons demandé la grâce de pouvoir comprendre la profondeur intérieure de la vie selon l'Évangile, de la vie donc selon la grâce, de la vie donc selon du moyen qui nous donne la grâce, qui est l'Église, c'est-à-dire donc la vie catholique, de la seule Église, une sainte, catholique et apostolique, pour pouvoir réussir à nous libérer de la tyrannie du vice, de la tyrannie du siècle, de la tyrannie du péché, et par un grand effort commencer à vivre aussi déjà sur la terre la liberté des fils de Dieu pour rejoindre dans l'éternité la félicité éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.